Bonjour à vous les taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de février 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options. Soit vous décidez de prendre une guidance en direct par téléphone ou sur WhatsApp pour pouvoir interagir avec moi, soit vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les taureaux, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les taureaux, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo de ce mois de février. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais ce qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Pour les taureaux, s'il vous plaît, quelle est la météo du mois de février ? Ok, intéressant. Bon, alors ici les taureaux, vous allez être invités à franchir le pas, à passer un cap, à peut-être sortir aussi de vos peurs ou de votre zone de confort. Pas très loin, on nous parle ici de la volupté charnelle. Alors, moi, j'ai quand même l'impression que c'est parce qu'il y aura une envie ou un désir. Alors, on ne parle pas forcément de quelque chose de relationnel. Ça peut l'être, mais ce n'est pas forcément le cas. Là, on est vraiment sur l'aspect général. Ça peut être qu'il va y avoir un désir profond, une envie de passer à l'action, une envie de mettre en place quelque chose qui sera plus forte que la peur de rester dans une zone de sécurité. Il y a quelque chose comme ça où on décide peut-être de mettre en place des choses, d'aller au-devant en fait de ces désirs qu'on mettait peut-être de côté, où on se disait que c'était peut-être pas le bon moment, etc. pour franchir un cap, franchir le pas. Alors, c'est pas forcément quelque chose sur le long terme, c'est peut-être juste au mois de février. Vous allez vous dépasser sur quelque chose, mais pas parce que simplement vous allez faire preuve de courage, probablement parce qu'il y aura quelque chose de trop tentant ou dans laquelle vous aurez tellement d'envie que vous allez y aller. Donc ça peut être un plaisir, je ne sais pas, d'une sortie, ça peut être effectivement une personne qui peut vous intéresser, ça peut être une activité, mais jusque-là vous en aviez trop peur et puis ben là l'envie de pouvoir franchir le cap. Mais il y a quelque chose en tout cas qui semble vouloir vous faire du bien, une satisfaction immédiate. Alors c'est fou parce qu'on n'en parlait pas du tout avec les mêmes cartes chez les béliers, sauf que chez les béliers il y avait une notion de danger. Ici, non, c'est beaucoup plus sortir un petit peu d'une routine ou d'une zone de confort. Alors, on va continuer pour voir. Pour les taureaux, on va regarder votre énergie de votre côté, ce vers quoi vous allez aussi vous focaliser et puis les événements qui arrivent. À titre collectif, les taureaux, hein, vous ne vous résumez pas à votre signe astrologique. Donc là, on va regarder sur l'aspect collectif des taureaux. S'il vous plaît, pour les taureaux, l'état d'esprit. Ah là là, dites donc. Waouh! Il y a quelque chose que vous aurez envie de transformer. Et je vous disais, il y a des racines qui sont assez solides que vous allez vouloir bousculer au mois de février. Alors parfois, il y a un delta entre l'envie, l'intention et le passage à l'acte ou le passage à l'action. Mais en tout cas, l'envie de ne pas faire comme d'habitude ou l'envie de sortir de sa zone de confort sera peut-être plus prédominante sur ces prochaines semaines parce que vous aurez peut-être envie de transformer quelque chose, de tester quelque chose. Je crois que c'était Einstein qui disait « On ne peut pas obtenir un résultat différent en refaisant la même chose ». Donc, il y a peut-être cette
tentation de faire différemment et puis de se dire advienne que pourra. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, on va regarder justement comment les choses se passent par rapport à ça. Et puis, c'est la carte numéro 7 et le 7 dans le tarot de Marseille, c'est le chariot. L'envie vraiment d'avancer sur quelque chose, même si ça peut être compliqué ou s'il y a des difficultés d'ores et déjà qui sont présentes dès le départ. Parce que dans la carte du chariot, il y a cette notion d'un chemin sinueux, même s'il y a une réussite à la clé, et il y a peut-être effectivement quelque chose qui vous fait envie, mais il n'en reste pas moins que si on doit faire preuve de courage et de sauter le pas, c'est bien parce qu'il y a une difficulté, sinon on n'aurait pas besoin de, comment dire, de se lancer, ou en tout cas de se lancer le défi de le faire. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Ouh, dis donc, ok. Ouais, je vous disais, le chemin est sinueux, les taureaux. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut concerner un engagement à venir ou un engagement existant. Collaboration, relations personnelles, relations professionnelles, peu importe. Ça peut impliquer un engagement de votre part ou un désengagement parce qu'on a envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Peut-être parce qu'aussi les choses... vous sentez qu'il y a quelque chose qui a pris trop de temps ou que vous avez mis de côté pendant trop longtemps. Et puis aujourd'hui, il y a l'envie de dépasser les peurs, les blocages et si ce n'est mettre un coup de pied dans la fourmilière, faire en sorte d'ouvrir cette porte qui vous semblait ou qui vous semble jusque-là bloquée ou fermée. Et très souvent, même quand une porte est fermée, il y a toujours une petite fenêtre qui est entrouverte. Il y a toujours une possibilité si on décide effectivement de regarder les choses différemment. Et ici, vous allez vraiment faire en sorte de contourner des obstacles ou encore une fois de faire preuve de courage et de commencer quelque chose. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, c'est changer peut-être de façon de faire avec votre entourage. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez vouloir changer en vous qui aura forcément un impact sur votre entourage, votre environnement. Ça peut être aussi se lancer, vous savez, c'est un petit peu comme un acte de foi. On se promet quelque chose et on se dit qu'on va s'y tenir et qu'on va tenter, même si ça vous semble difficile. Quoi qu'il en soit, je sens que si les choses extérieures peuvent bloquer ou peuvent être compliquées, je sens une vraie volonté intérieure de pouvoir surmonter tout ça. Magnifique. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Waouh, le hiérophante, ok. Le cavalier de coupe. Ouais. Et le 9 d'épée. J'ai le 3 de bâton, vous allez avancer, dis donc. Alors, vous n'avez pas choisi ou vous n'allez pas choisir forcément la voie de la facilité. Mais je vous sens déterminé. Il y a quelque chose que vous voulez changer, les taureaux, et peut-être que le côté un peu têtu va refaire surface à ce moment-là, le côté têtu des signes de terre. Je pense qu'on aura du mal à vous arrêter. À part les choses extérieures et les difficultés, je sens que vous allez vous triturer la tête pour faire changer une situation dans votre vie de manière sage. Hein. Je ne vois pas forcément quelque chose où il y a des désagréments envers d'autres personnes, ou alors ce serait vraiment des dommages collatéraux. Mais il ne reste pas moins qu'ici, on a envie de suivre la voie de son cœur. Et la voie de son cœur, ce n'est pas toujours la voie la plus facile. Ce n'est pas celle qui vous amène vers une facilité absolue, une facilité immédiate, non. Mais elle vous amène vers quelque chose qui vous fait envie et qui sera bonne pour vous. Parce qu'en plus de ça, avec le hiérophante, je sens qu'on aura envie de vous aider et de vous guider. Cependant, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que s'il y a des choses qui sont bloquées de manière extérieure,
un, ça peut être juste temporaire. Et deux, c'est peut-être pas pour rien. Ce n'est pas pour vous stopper forcément, mais c'est peut-être pour ralentir afin de réfléchir différemment et de prendre une autre voie, une autre direction. Mais je vous sens prêt en tout cas à les affronter. Donc pour certains, on va regarder, mais ça peut être vraiment le domaine professionnel. Ça peut être se lancer dans cette histoire d'amour. Ça peut être se séparer de son autre parce que on a tenté, on a testé, on a essayé, on a retenté et puis ça ne fonctionne toujours pas. Et puis que là, on a envie de se choisir. Ça peut être dans un sens, ça peut être dans un autre. Je vous disais, ça peut être l'engagement parce que mine de rien, avoir le couple et le hiérophante peut réellement nous parler de mariage, d'officialisation, de contrat, que ce soit au travail ou que ce soit dans votre vie personnelle. Ça peut être s'engager aussi dans l'achat de quelque chose, parce que quand on achète un bien, une maison, un appartement, on est d'accord que c'est pour quelque chose de pérenne. Hein. Très généralement, c'est quand même un investissement pour plusieurs années. Donc il y a quelque chose comme ça où on a envie de s'engager ou de se désengager de quelque chose parce qu'on sent qu'aujourd'hui, on est capable d'aller jusqu'au bout de la démarche. Parce qu'on sait aussi qu'il y a des difficultés et qu'on est OK avec ça. Donc voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers taureaux. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les taureaux pour le domaine professionnel, mais également des activités, du travail et des projets. On va regarder sur ce mois de février ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les taureaux, s'il vous plaît, au niveau du travail, des projets, des activités, s'il vous plaît. Waouh, pas mal, dis donc. Bon, alors je veux juste rajouter quelques cartes pour vous en parler. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Ouais, d'accord, ok. Bon, dis donc les taureaux, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même de grands changements. Alors, il faudrait peut-être revenir sur le tirage 2025. Si j'y pense, je vous le remettrai en dessous de cette vidéo. Parce que la première carte qui est sortie pour le travail ou les projets, c'est un temps de guérison. En fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de guérir d'une perception, d'une pensée limitante, de quelque chose qui jusque-là pouvait vous laisser en fait sur place, par peur d'insécurité, par peur de manque, quelles que soient les craintes, on en a tous en fait. Hein. Mais il y a cette notion de, j'ai l'impression que vous acceptez quelque chose ou vous le comprenez différemment, ce qui va vous faire avancer différemment. Il y a encore cette notion avec la carte numéro 5 du hiérophante dans le tarot de Marseille, cette voix de la sagesse, cette voix aussi de la confiance intérieure, de cette petite voix intérieure, cette notion de vouloir avancer en donnant du sens et non pas forcément d'avancer parce qu'il y a une peur. On en a tous, c'est comment on la dépasse et puis comment on l'apprivoise. Parce que peut-être que jusque-là, d'ailleurs, c'est 2 plus 3 égale 5. Waouh, vous allez être guidés les taureaux hein, sur ce mois de février. Peut-être que jusque-là, on craignait de faire quelque chose. On craignait de ne pas y arriver, on craignait les conséquences, on craignait la prise de responsabilité que ça pouvait engendrer aussi derrière, ou de l'impact sur votre environnement ou les personnes avec qui vous entourent. Mais ici, avec ce temps de guérison, j'ai l'impression que vous faites la part des choses entre la peur, le danger et comment on peut malgré tout faire les choses en essayant de les sécuriser, mais de ne pas rester tétanisé sur place parce qu'on a peur d'avancer. Il ne faut pas oublier que vous êtes, alors vous n'êtes pas que ça, hein, les taureaux, mais vous êtes un signe de terre. Donc on a envie d'ancrer les choses, on a envie de les sécuriser, on a envie de les concrétiser et de les pérenniser. Ça, on va dire que vous avez cette faculté ou cette facilité peut-être en avant-première par rapport à d'autres signes, mais c'est-à-dire que ça peut être autant votre qualité que votre défaut. Parce qu'on va pouvoir peut-être rester figé dans une situation
et de ne jamais la faire évoluer parce qu'on a peur de la perdre. Une fois qu'on l'a construite, on a peur maintenant de comment ça peut avancer. Et là, je sens ici que, un petit peu comme dans votre tirage général, on est OK avec ça. On est OK aussi avec la prise de risque, parce que tout à l'heure, c'était le saut à l'élastique. Et en fait, on essaye d'entendre la voix de la sagesse qui peut vous dire, ben voilà, il faudrait faire ça de telle manière et puis de sécuriser ça. Et non pas la voix de la peur de non, surtout pas, parce qu'il y a un danger. Et en fait, dans tout ce que vous ferez dans votre vie, il y aura toujours des dangers, y compris de ne rien faire. C'est aussi un danger. Donc, quoi qu'il en soit, je vois que vous évoluez énormément sur votre réflexion, sur vos projets, sur la façon dont vous menez votre vie et votre passé, vos réussites et vos échecs, votre rapport à la sécurité. Alors, on va continuer pour voir. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Ouais, ici, on nous parle d'opportunités avec des possibilités de saisir et peut-être que jusque-là, vous vous disiez, ben non, surtout pas parce que ce sera peut-être moins bien que ce que j'ai là. Ou peut-être que je ne suis pas totalement heureux ou heureuse dans ma situation, mais au moins je la maîtrise et je la connais. Eh ben, clairement, hein, en tout cas, vous allez avoir envie de bouger ici les taureaux. Hein. Vous aurez plus, pour certains d'entre vous, ou pas pour d'autres, envie de rester sur place, de faire du surplace, pas sur ces prochaines semaines en tout cas. Ça ne veut pas dire que vous réagirez tout le temps comme ça, mais sur ces prochaines, il y a une envie de faire bouger quelque chose. Ouais, ok. Et on peut nous parler ici de quelque chose qui va bouger, mais à court terme. D'accord? On fait bouger quelque chose, mais par la suite, on va essayer de la concrétiser, de la pérenniser. Mais là, je sens qu'il y a un grand besoin, en tout cas, de faire différemment. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Parce que j'ai quand même une notion de rapidité ici. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Eh oui, valet de bâton. L'ermite. Et, étrange. Alors là, l'as d'épée est sorti à l'envers. Ok, ok. Alors, je vais juste en rajouter une. Magnifique. L'impératrice. Ouh là 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 là. Bon, écoutez, pour certains d'entre vous, les taureaux, vous allez... non seulement vous allez bouger les choses, mais j'ai même l'impression que vous allez, pour certains, partir d'une situation. Pour une petite partie d'entre vous, vous allez quitter une zone sécuritaire et de confort pour un peu plus d'inconnu. Chapeau à vous. Hein. Voilà, bravo. Si vous le faites, c'est que c'est presque une survie pour vous de le faire. Pour d'autres, c'est... avec le valet de bâton, on sent bien qu'il y a l'impulsion de démarrer quelque chose, de changer quelque chose. Avec l'ermite, c'est cette lanterne, lueur intérieure, sagesse intérieure, votre expérience, votre maturité qui vous pousse à agir cette fois-ci et non pas à rester dans la situation. Avec l'as d'épée, ce que je ressens dans l'as d'épée à l'envers pour votre tirage, c'est que vous allez naviguer un peu à vue. Je vous disais, il y a une notion de rapidité. On n'a pas le temps de se projeter sur toutes les étapes. On n'a pas le temps d'imaginer toute la sécurité derrière. On y va et il y a une forme de advienne que pourra. Mais là, j'ai ce besoin, ce désir est plus fort que la sécurité. Et on l'avait déjà vu dans votre tirage général, mais avec l'impératrice qui correspond pour une bonne partie à vous les taureaux, hein, le côté vénusien, l'impératrice va nous parler de créer quelque chose, d'avoir la capacité aujourd'hui de se reconnecter à ses envies profondes, ses envies intérieures et d'en créer quelque chose. Donc je ressens que pour beaucoup d'entre vous, ça va être une très bonne chose. Alors pour certains, ça ne veut pas dire que vous quittez une situation. Peut-être que vous allez vous lancer dans quelque chose de plus créatif, d'un désir que vous avez depuis très longtemps, mais tout en restant dans un premier temps dans votre sécurité et de dégager un peu de temps pour ça. Pour d'autres, c'est plus possible de rester dans la situation dans laquelle vous êtes et vous allez un petit peu plus
cette bouffée d'air dont vous avez besoin, que vous êtes en train de rêver pour changer plein de choses. Pour d'autres, on peut vraiment nous parler d'une belle évolution, c'est-à-dire que si jusque-là, vous étiez, entre guillemets, tranquille, pépère dans une situation, etc. Non, là j'ai même l'impression que vous allez peut-être être force de proposition dans votre métier, dans votre entreprise, l'envie d'un second souffle, mais pas forcément changer de société ou de métier, l'envie d'un second souffle dans ce qu'on est en train de faire ou dans ce que l'on est en train d'apporter. Donc, ne vous étonnez pas si au mois de février, il y a cette envie de tout envoyer un peu éclater, tout envoyer voler. Ça ne veut pas dire que vous le ferez, ça veut dire qu'il y a une profonde envie intérieure de changer quelque chose pour ne plus rester dans cette zone de confort qui certes est confortable, mais pas, elle n'est pas heureuse. Voilà, cette zone de confort ne vous apporte pas le bonheur. Et le bonheur parfois se trouve aussi dans la difficulté, ou dans le changement de routine. On retrouve enfin des sensations à nouveau. Donc voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers taureaux. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect relationnel et sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les taureaux pour le domaine sentimental et relationnel. On va regarder sur ce mois de février ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Alors la carte est tombée, je n'ai pas encore fait l'intention, mais je la prends quand même. Et c'est synchronicité, c'est la carte numéro 7. Et en fait, on en parlait déjà dans votre tirage général, le chariot, l'envie d'avancer et de profiter un petit peu plus peut-être de moments. Ok. Alors ici, on vous parle de gâteau surprise, carte numéro 23, 2 plus 3 égale 5, le hiérophante dans le tarot de Marseille. Il y a vraiment cette notion d'être connecté en fait sur ce mois de février, sur ces prochaines semaines. Et ici, on vous dit surprends-toi ou laisse-toi surprendre. Clairement, les taureaux, je pense que vous allez vous surprendre, puisque tout à l'heure déjà on voyait le saut à l'élastique. Donc on a envie de dépasser quelque chose, on a envie de se dépasser soi-même. Et à côté on a le clafoutis aux cerises qui nous parle de profiter du moment. Il y a cette... Alors les taureaux, on vous connaît aussi pour être hédoniste et non pas égoïste, savoir profiter des moments, être bon vivant. Enfin voilà, c'est très plaisant de passer du temps avec les taureaux. Mais il y a cette notion ici de quelque chose qui vous fait envie et vous allez peut-être un peu plus vous écouter sur ce mois de février. Alors on va regarder dans quel cadre cela arrive, mais autant vous dire que j'ai l'impression que ce que vous allez entamer, démarrer, commencer et tenter, va pouvoir porter ses fruits. Alors on va regarder ça tout de suite. Pour les taureaux, s'il vous plaît, j'en ai trop qui sautent, j'ai pas encore fait l'intention. S'il vous plaît, pour les taureaux, sur ce mois de février, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Waouh, ok, bah dis donc, vous démarrez fort les taureaux. Eh bien, écoutez les taureaux, ce mois de février, il n'est pas anodin pour vous. Parce que, premièrement, je vous disais, vous allez dépasser des peurs, vous allez dépasser des craintes, ou vous allez les comprendre différemment. Il y a cette notion de reconnexion à soi avant de pouvoir mieux se reconnecter à son autre, ou se reconnecter ou connecter avec de nouvelles relations. Il y a quelque chose ici peut-être que vous allez vous pardonner ou que vous allez pardonner à quelqu'un. En tout cas, ça ne veut pas dire que vous le ferez, ce n'est pas un tirage personnalisé. Ici, c'est on vous dit quels sont les éléments qui seront favorables sur ce mois. Après, il peut faire beau durant un mois et vous pouvez rester chez vous. Il y a cette notion de voilà quels sont les éléments favorables et c'est ensuite ce que vous en faites. Parce qu'il se peut qu'il y avait quelque chose qui était resté à l'intérieur de vous, alors peut-être emprisonné à double tour, d'une rancœur ou quelqu'un envers vous, mais il y a cette notion du pardon, de se délester d'un poids ou de se délester d'un fardeau qu'on pouvait porter ou qu'on a fait porter potentiellement à une autre personne. Et qu'est-ce que ça donne?
ben, je vous disais, le succès selon aussi ce que vous allez faire est au rendez-vous. Parce qu'ici, on nous parle d'âme sœur. Alors, vous savez, moi, ça, les liens d'âme, ça ne me parle pas, mais il y a cette notion déjà de se reconnecter à soi et à son cœur. Et quand on est comme ça dans de l'amour et dans l'instant présent, eh bien, tout ce qui nous entoure nous paraît finalement plus beau. Alors que hier, ça nous paraissait gris, mais si on est vraiment dans la gratitude, dans l'amour de soi, on ne peut que partager quelque chose que l'on a déjà. Je ne peux pas partager de l'amour ou donner de l'amour si je ne m'en porte pas, si je ne sais pas m'en donner, si je suis dans le manque, si je suis dans le vide. Ça reste des sentiments et des émotions qui sont normales, mais à ce moment-là, je ne peux pas donner le meilleur de moi-même. Je peux le donner parce que de mon côté, je suis déjà bien. Et là, il y a peut-être un fardeau dont vous allez pouvoir réellement vous délester. Soit quelque chose que vous avez fait, soit quelque chose que l'on vous a fait, mais quelque chose que vous n'avez plus envie de garder pour la suite. Et ben voilà, peut-être de faire preuve d'un petit peu plus de tendresse pour vous et puis pour les autres. Je vous disais, on partage quelque chose que l'on a. Si j'ai pas cette pomme, je ne peux pas la partager. Donc c'est comment je suis remplie, comment je me pardonne. Et vous savez, quand on se pardonne à soi d'avoir fait quelque chose, on a plus de faculté à pardonner du coup les autres. C'est voilà, encore une fois, il y a cette notion de je peux avoir ce que j'ai déjà, je peux avoir encore plus, mais parce que je l'ai déjà à l'intérieur de moi. Alors, on va regarder du coup ce que ça donne tout ça, parce que c'est plutôt pas mal. On parlait de succès tout à l'heure. S'il vous plaît, pour les taureaux. Eh oui, bah regardez, la fin de quelque chose. La mort ici nous parle vraiment de terminer avec un schéma, avec une pensée, avec une rancœur, avec une collègue, avec une colère. Il y a quelque chose comme ça qui, désormais, peut être mise derrière vous. Ouais, 4 de coupe. Bah, pour aller vers un peu plus de satisfaction. Vous voyez, tout à l'heure, on disait « surprends-toi » et « ou laisse-toi surprendre ». Il y a des cadeaux de la vie ici, y compris les choses un peu moins sympathiques ou les rencontres moins sympathiques ont toujours eu quelque chose à vous apprendre. Ben oui, 7 de Pentacle, pour pouvoir planter de nouvelles graines et pour pouvoir en récolter des fruits différents. Vous avez, j'ai l'impression ici que vous êtes dans un stade, alors c'est peut-être pas pour tout le monde, mais dans l'envie de renouveau ou l'envie d'avoir de belles sensations, de belles émotions. Alors je pense qu'on est tous raccords là-dessus, mais c'est quels sont les fruits que je vais récolter selon comment j'aurai pris soin. Est-ce que le terreau est fertile? Est-ce que j'ai planté les bonnes graines? Est-ce que j'ai bien arrosé les choses? C'est ça aussi qui fait qu'à un moment, il y a une récolte. Et on a tous à un moment une récolte, bonne ou moins bonne. Alors, il y a des éléments intérieurs de ce que l'on fait. Et bien sûr, il y a des éléments extérieurs sur lesquels on n'a absolument pas de pouvoir d'action. Mais pour moi, ici, vous avez une belle opportunité, les taureaux, que ce soit avec votre autre, que ce soit dans le cadre de votre célibat, que ce soit dans le cadre de nouvelles rencontres, de vous délester de quelque chose qui ne vous sert plus. Et je pense que vous allez pouvoir profiter un petit peu plus parce que vous serez un peu plus léger. Donc voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers taureaux. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt.